Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo de la série Kaizo Objectif Phoned. Donc, dans cette vidéo, en fait, je vais vous partager les trades que j'ai pris. Tout simplement, la semaine 0, la première semaine par exemple de mars, j'ai pris 0 trade car j'étais plus dans un cycle d'apprentissage, dans une semaine d'apprentissage. La deuxième semaine, j'ai mis en place tous les trades, tout ce que j'ai appris durant la semaine précédente. Donc j'ai pris 4 trades et 4 TP. Donc les 4 trades, ils sont disponibles sur ma chaîne YouTube, Live Execution. Donc n'hésitez pas à les voir. Et ensuite, la récap de cette semaine, donc j'ai 0 trade. Je sais que c'est un peu dommage, ça fait pas très beau d'avoir 4 trades la semaine passée et 0 trade cette semaine, mais tout simplement, je suis content. Enfin, d'un côté, je suis déçu, mais je suis content. Tout simplement pourquoi? Parce que je suis déçu car je n'ai pas eu les possibilités de prendre des trades cette semaine. Or, je suis content pourquoi? Je suis content car ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai respecté ma stratégie et que j'ai pas voulu aller dans le FOMO, Fear of Missing Out, et prendre n'importe quelle position, n'importe quel mouvement. Donc voilà. Personnellement, je suis content. Non, c'est faux. J'ai pris un trade, mais c'était un break-even. Je l'ai pas mis. Mais c'est vrai que un trade, euh, un break-even. Donc voilà. Donc c'est égal à 0 R. Donc voilà. Je vais aussi vous expliquer les trades que j'ai pris cette semaine. La semaine passée, pardon. Le premier trade, ici, c'était mardi. Il me semble que c'était mardi. On peut voir sur une higher time frame, qu'est-ce que nous avons? Nous sommes ici dans une BC, ici, dans une BC, avec ici une SMT. Il y a une SMT, si vous voulez, une SMT avec l'IS. Donc de base, si vous voulez, l'IS et le Nasdaq bougent de manière similaire. C'est-à-dire que lorsque le IS prend un high, le Nasdaq devrait aussi prendre un high. Ici, le Nasdaq n'a pas pris un lot, mais l'IS a pris un lot. C'est-à-dire qu'il y a de la manipulation et ça veut dire que le prix va se retourner. Dans chaque retournement, il y a une SMT. D'accord? Et ici, on peut voir aussi que lors de cette SMT, lorsqu'il y a eu cette SMT, le prix ici sur le Nasdaq est venu chercher toute la liquidité qu'il y avait ici. Vous pouvez voir ici qu'il y a des relative equal lows avec de la liquidité. De plus, on peut apercevoir que nous avons aussi de la liquidité à venir chercher en haut. Nous avons aussi des zones d'inefficience. Donc personnellement, j'étais bullish. Donc en lower time frame, en fait, je vais peut-être, ouais, voilà. En lower time frame, euh, donc là, nous sommes en M1. On a eu notre SMT ici, comme je vous l'ai dit, notre prise de liquidité. Et ici, je suis dans ma fenêtre de temps. Qu'est-ce qu'on dit? On dit avant le temps après le prix. Price after. Non. Time and price. Time and price. Le temps est plus important. Pourquoi? Car il y a des périodes de temps, des fenêtres durant la journée, durant lesquelles le prix va mieux réagir, va avoir plus de volatilité, plus d'injections et va être plus clair. Et donc ici, je suis dans ma fenêtre de temps. Et de plus, je suis euh, sous mon lunch session. Donc on peut voir ici, ça c'est les 90 minutes de ma lunch session, et nous sommes dessous. Nous avons pris la liquidité. Nous avons aussi pris la liquidité de toute la matinée. D'accord? Donc ça c'est très important, car en dessous et en dessus de chaque session, il y a de la liquidité. Et ici on a pris le bas de la session, donc c'est très important. Ensuite, le prix, on peut voir ici, il a très bien réagi. Regardez, ici, il a pris la liquidité, puis il a cassé. Et regardez ce displacement magnifique. Et qu'est-ce qu'on peut voir ensuite? Ici, regardez, ici, ce high ici. Ce dernier high qui a fait ce dernier lot, il s'est formé dans une CB. D'accord? Sell side imbalance, buy side inefficiency. Et lorsqu'il y a
le dernier high qui forme le dernier low formé dans une CB et que celui-ci est cassé, cela nous montre une change in the delivery of state. Change in the state of delivery. Pardon, je suis pas très bon en anglais. Donc ici, on peut voir que nous sommes venus casser avec du displacement ce A ici, et nous avons créé ici une CB. Une BC, pardon. Donc, je rentre dans cette BC. À la suite de celui-là, ma première liquidité était donc ici. On peut voir ici que notre market maker sell model commence ici. Et il est vrai, j'aurais dû placer mon deuxième TP ici. Or, j'ai préféré rassurer et mettre mon TP ici, au-dessus de cette liquidité. Mais c'est vrai que j'aurais dû le mettre en haut. On peut voir que le prix a très bien réagi. Il a réagi une première fois au-dessus de ce high, bien cassé, etc. Par la suite, qu'est-ce que le prix il a fait? Il est venu dans cette CB. Et lorsque nous sommes dans un market maker buy model, et que nous sommes dans une CB comme ceci, le prix aura tendance à plutôt freiner pour ensuite expandre lors de cette cassure. On peut voir qu'ici, notre modèle est toujours bon. Pourquoi? Car on a eu high, low, mais ce low ne casse pas ce low. Et ce low ici, il vient dans une zone importante. Ensuite, le prix a très bien réagi et est venu donc chercher notre TP. Donc voilà. Donc c'est un trade de 2,59 R qui est très très bon. Donc il est ouverture 13h43 et fermeture à 14h03. Maintenant pour ce deuxième trade que j'ai pris, c'est la même image que auparavant, donc ça c'est le premier trade, mais le deuxième trade ici que j'ai pris est ici. D'accord? Est ici. Ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que le prix, il est dans une zone d'inefficience, dans une zone de demande. D'accord? C'est ma zone bleue. Et dès que le prix il est venu dans celle-ci, regardez, comme on dit, les bougies font les mèches font les dommages et les corps racontent l'histoire. Et ici, les corps des bougies n'ont pas dépassé cette CB, pardon, oui. Donc elle est toujours fonctionnelle, voilà. On peut voir ici, nous sommes venus ici dans cette zone. Or, quand elle est dans celle-ci, il est possible qu'elle ne réagisse pas et qu'elle vienne chercher cette liquidité. Donc, tout simplement, qu'est-ce que je faisais? Moi, j'attendais une possible réaction. Et en fait, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir ici que le prix est venu chercher cette liquidité. Et regardez, il est venu chercher ici cette liquidité tout en créant beaucoup de liquidité. On peut voir ici, regardez. Regardez, c'est pas clair, il y a beaucoup de liquidité dessous. Or, le prix n'est pas venu chercher notre high de la session lunch. Or, l'IS est venu. Et encore une fois, comme je l'ai dit avant, il y a une SMT. Et dès lors qu'il y a une SMT, il y a un possible retournement. Ici, je suis dans ma fenêtre de temps que je voulais, que j'attendais. Je vois que le prix réagit bien. On peut voir qu'ici, il y a une première réaction. Et regardez ici la différence en fait. Ici, réaction, displacement, retracement, displacement. Et ça, c'est les mouvements qu'on veut avoir. Or, ici, il est vrai que le prix est resté un petit peu, a consolidé un peu. Mais pourquoi? Parce qu'ici, nous sommes dans une zone très importante. Ici, nous sommes dans un gap. Et on peut voir ici que ce low, ici, il s'est formé dans ce gap. Donc, à la cassure de ce low, qu'est-ce que j'attends? J'attends des plus bas. Donc ici, le prix est venu à casser ce lot, j'ai attendu, et TP. Donc ça, c'était 2,95 R. Ici, donc c'est durant la même soirée, donc en higher time frame, c'est la même chose. Et qu'est-ce qu'on peut voir ici? On peut voir que le prix, regardez, il y a encore eu une SMT avec, avec l'IS. Le prix est venu, a très bien réagi, a très bien réagi. Grosse cassure ici. Et donc je suis rentré ici
dans cette FVG, le prix a bien réagi, or il n'était pas très transcendant, voilà. Il n'était pas très transcendant. Et qu'est-ce que le prix a fait? Donc tout simplement, en fait, j'ai placé mon SL, ensuite je l'ai monté et j'ai placé mon SL ici, dans cette FVG. Donc c'est peut-être pas très stratégique de ma part, mais voilà, donc ça m'a fait un plus 1R, je crois. Ouais, voilà, plus 1R. Et le dernier trade, c'était mon plus beau trade de cette semaine. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'ici, le prix est venu encore faire une fois une SMT. SMT avec l'IS. Donc, j'attendais donc lorsqu'il y avait cette SMT à des plus hauts, à venir chercher notamment cette liquidité dans cette zone de demande. Le prix, donc, j'attendais une réaction en lower time frame. Et qu'est-ce qu'il a fait le prix en lower time frame? Regardez ici. Oula, hop, pardon. Excusez-moi. Ah, purée. Ici, en lower time frame, le prix, on peut voir, regardez, il a consolidé ici. Et tout d'un coup, regardez, il a formé. Regardez ces trois high ici. High, high, high. Ils sont les trois formés sur cette ligne rouge. D'accord? Et lorsque le prix ici a réagi, il a cassé ceci. Il a cassé cette zone en créant une BC. Donc, je m'attendais quoi? Je m'attendais à des plus hauts. D'accord? Et je suis rentré ici. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis mon premier TP ici. On peut voir, il y a de la liquidité. Et mon deuxième au-dessus de celui-ci. Ça, c'était mon original consolidation. Et donc, je m'attendais à ce que le prix aille jusqu'ici. On peut voir ici que le prix a très bien réagi. On peut voir, c'est un de mes plus beaux trades. Regardez la réaction. Il rentrait exactement au bon endroit et ensuite, il a fait que de monter. Il est monté, premier TP et deuxième TP. Ensuite, qu'est-ce que le prix il a fait? Il a retracé dans mon break-even gap. Et ce trade, il m'a rapporté. Donc, ça, c'est des trades démo, je ne vous l'ai pas dit, hein. Et 3,08, donc ça me fait 2,325 en tout. Donc voilà pour les trades que j'ai pris donc la semaine passée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à poser un like et à plus. C'était Kaizo.